Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler des jetons, donc les tokens. Essayer de comprendre un peu plus c'est quoi qui se passe avec ça. Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, là, qui trouvent ça très, mettons, pas très clair, là, le fonctionnement des tokens. Donc, moi, c'est une vidéo qui s'adresse aux gens qui sont pas gênés de dire qu'ils comprennent pas trop la formule, là. Et le but, c'est d'essayer de comprendre tout ça ensemble, OK? Donc, les jetons, là, en anglais token, c'est la façon de facturer des entreprises là, d'intelligence artificielle pour être capable de mettre un chiffre en dollars sur chaque message qu'on envoie. Puis être capable d'établir des prix sur combien ça devrait coûter finalement, puis combien charger à l'utilisateur. OK? Là, tu te dis, ouais, ok, pas de trouble. Mais c'est quoi un token finalement, tu sais? C'est un jeton, oui, mais un jeton de quoi, là, tu sais? Fait que là, d'après ce que moi j'ai lu, un token, c'est une unité de lecture compréhensible pour la machine. OK? Donc, ça veut dire quoi? C'est-tu un mot? C'est-tu deux mots? Peu importe. Je te dirais qu'à notre niveau, là, ça change pas grand-chose. C'est vraiment là, c'est peut-être la façon que, mettons, le modèle de langage, là, lui, il doit être capable de décortiquer ça en plusieurs petites expressions, on va dire, mathématiques. Donc, une expression, une unité que tu peux pas rediviser en plus petit, ben, ça semble s'appeler un jeton. Puis là, on a la notion aussi des jetons, en entrée et les jetons en sortie. Là, ça veut dire quoi les jetons en entrée, les jetons en sortie? Bon, en entrée, c'est ce que tu envoies au modèle de langage. Donc, là, on pourrait se dire, OK, ça veut dire que c'est le message. Là, si tu dis, je veux corriger le bug, peu importe, là, je l'enverrai pas, c'est rien que pour vous montrer, là. Là, tu dis, OK, ouais, corriger le bug. C'est simple comme requête, tu sais, c'est quoi, là? C'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est 5 mots. Bon, mais 5 tokens. Ça serait le fun hein, si ça marchait de même. Mais en réalité, c'est pas mal plus compliqué que ça. Fait que là, toi, mettons, tu écris ton message, tu le trouves simple, tu l'envoies. Là, tu dis, c'est ça, moi, les jetons d'entrée. Mais en réalité, c'est pas tout à fait ça. En entrée, c'est tout ce que le modèle doit pouvoir utiliser en entrée pour comprendre ce que tu lui demandes. OK? Ça veut dire qu'il prend ton message. Oui, le nombre de mots dans ton message. Ensuite de ça, le contexte, de quoi tu y parles. Là, ce qu'il fait, c'est il reprend ton projet au complet, peut-être juste en partie. Je sais que les modèles sont de plus en plus intelligents pour aller chercher du contexte là, sans tout reprendre à chaque fois. Mais si on veut simplifier, là, imagine, tu as 500 000 lignes de code, puis là, le modèle de langage, il faut qu'il aille lire 500 000 lignes de code en plus de ce que tu y as écrit. Puis là, il redivise ça. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut monter très vite. Ça veut dire que tu peux avoir facilement 200 000 tokens en entrée. Donc, tu sais, c'est pour ça que là, quand on voit là, les prix, Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.1 Pro, là, tu vois le prix d'entrée, le prix à la sortie, puis là, c'est par million de tokens ou par 2 millions de tokens. Là, il te donne un prix. Mais, tu sais, c'est juste pour dire que pour nous, là, pour l'utilisateur, là, c'est presque impossible de chiffrer comment ça va te coûter en envoyant un message. Donc, mais c'est quand même bon là, de connaître la notion. Tu sais, c'est vraiment c'est un ordre de grandeur finalement. Là. Tu sais, si tu vois une compagnie, il va te dire c'est 75 cents pour les tokens en entrée pour chaque million. Tu sais.
Bon, versus une autre compagnie qui te dit c'est 2 piastres pour chaque million. Mais le problème, ça, c'est l'entrée. Ça, c'est ce que ça te coûte après avoir envoyé ton message. Fait que là, mais là, il y a les tokens de sortie aussi. Ça veut dire que là, une fois que tu as envoyé ton message, ben là, lui, la machine, le modèle de langage, il veut aussi te produire une réponse. Ben là, pour produire ta réponse, là, ça peut arriver là qu'il déclenche, je sais pas moi, 50 processus, là, un qui va, je sais pas moi, lancer des commandes bash, installer des outils, Node.js, etc., etc. Après ça, il va tester ton code, il va ouvrir, il va exécuter ce qu'il a fait comme changement dans ton code. Donc, en plus du code qu'il a écrit dans ton application, là, il lance une série de commandes en bash. Puis là, après ça, il l'ouvre en arrière-plan, il la teste, il la referme, il détecte des bugs, après ça, il la réouvre, il la reteste. C'est juste pour dire que ça peut monter terriblement vite, OK? Puis c'est pour ça qu'il faut quand même être conscient de ça. Parce que, tu sais, des fois, tu peux te dire genre, hey, c'est le fun, moi je développe, mon homme, ça y va au toast. Mes modèles sont tous à 100%, etc. Puis là, tu y vas, tu as écrit 2 messages de plus, puis là, tu refresh, puis là, tu es rendu à 20%. C'est le fun, ça. Fait que en réalité, c'est les tokens de sortie, c'est tout ce qui va être fait finalement. Là. Si Gemini, il t'écrit, je sais pas moi, 3000 lignes de code, puis il lance toutes sortes de commandes puis de processus en parallèle, ou, tu sais, peu importe, là, tu sais, j'essaie de simplifier ça au maximum, là, je suis pas dans le langage technique pantoute, puis il y en a qui connaissent ça beaucoup mieux que moi, là. Mais c'est juste pour dire que il n'y a aucune façon pour l'utilisateur de savoir à l'avance si finalement il va être capable de développer pendant 5 heures ou pendant 10 minutes. Tu sais, ça va toujours. En réalité, ça dépend de la complexité de ta demande. Tu sais. Mais c'est juste pour dire que. Puis là, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est comme une vidéo pour donner mon impression aussi un peu là, par rapport au nouveau modèle, là, tu sais, 3.5 Flash High, 3.5 Flash Medium. Moi, je l'ai utilisé surtout avec Anti-Gravity 2.0. Ben là, je me faisais du fun, là, tu sais. Ça m'a pris 10 minutes, j'avais un petit jeu fonctionnel. Puis, tu sais, moi, je me suis toujours dit Flash, parce que là, en réalité, là, qu'est-ce qui fait que ça coûte plus cher? Bon, oui, le prix qui est indiqué ici. Donc, clairement, 3.1 Pro, c'est plus cher que 3.5 Flash. Mais à ce qui paraîtrait, Flash est très bon pour lancer plusieurs tâches, une à la suite de l'autre en tant que agent de codage et tout ça, puis il est très autonome, puis tout. Puis à ce qui paraîtrait, ça peut finir qu'au final, ça va t'avoir coûté plus cher en token que si tu avais pris 3.1 Pro. Puis là, je veux pas dire des affaires qui sont fausses, là. C'est ce que j'ai cru lire entre les lignes, comprendre. Fait que moi, là, c'est un peu aussi une vidéo pour donner mon impression. C'est que oui, Antigravity 2.0, il y a un très gros potentiel. Oui, les nouveaux modèles sont très intelligents. Tu sais, c'est à couper le souffle. C'est rendu, à ce qui paraîtrait, là, ça a dépassé Claude Code en termes de. Où c'est rendu un compétiteur là, très sérieux. ChatGPT est en train de prendre du retard avec Codex. Donc là, ce que je lis là, dans l'actualité, c'est que Google est en train de rendre ça beaucoup plus accessible pour monsieur et madame tout le monde. Puis il devient très compétitif. Mais d'un autre côté, moi, là, mon point de vue à moi, là, de avant cette grosse mise à jour-là, qu'on a vécu ensemble cette semaine, ben, j'avais beaucoup plus de facilité à gérer mon utilisation. Pourquoi? Parce que quand j'utilisais, là, me semble de mémoire, c'était Gemini 3 Flash, OK? Honnêtement, là, c'était très peu coûteux, là. Donc, ça veut dire, moi, là, je pouvais passer des journées entières à coder, puis à chaque fois que je refreshais, ma limite était toujours encore au maximum. Puis là, je me disais, waouh, c'est dans mes hot, tu sais. Fait que là, je vais me servir de Gemini Flash, tu sais, pour m'avancer au maximum. Puis quand je vais être vraiment bloqué sur des problèmes complexes, je vais utiliser 3.1 Pro. Mais là, c'est plus comme ça.
Donc là, moi, je trouve que à ce niveau-là, là, on vient de perdre quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine façon, ils ont augmenté le prix de leur modèle, tu sais. Puis on n'a aucun contrôle là, sur finalement là, combien de processus vont être déclenchés quand on fait une demande et tout ça. On n'a aucune façon de savoir combien de tokens on va avoir utilisé non plus à l'avance. Donc, tu as comme pu, finalement, là, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu dommage parce que, premièrement, l'intelligence artificielle, de ce que je comprends, c'est que c'est pas rentable. Ça coûte terriblement cher aux entreprises pour le développer. Que, tu sais, dans les derniers mois, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils vendaient l'utilisation à perte, finalement, tu sais, à perte, puis dans l'optique que nous, on entraînait leur modèle au final, là, tu sais. Mais là, on dirait que la tendance est en train de s'inverser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, les entreprises commencent à vouloir les rentabiliser, leur modèle, là. Donc, nous, en tant que petits développeurs indépendants, là, qui peut-être vit en partie ou en tout du vibe coding, il faut être conscient que les prix sont en train d'augmenter puis les limites d'utilisation sont en train de descendre. Ça veut dire que là, avec le modèle Flash actuel, moi, là, mon vécu, mon expérience, c'est que il coûte aussi cher, sinon plus, que l'ancien modèle Pro qu'on avait dans les dernières semaines. Puis pourquoi? Parce que le modèle Flash est très rapide, mais il est rendu pratiquement aussi, presque aussi intelligent que le modèle Pro. T'sais. En tout cas, là, je parle de mon expérience. Là, j'ai aucune charte, j'ai aucune. Tu sais, j'ai pas passé ma journée à lire là, toutes les différences d'un et l'autre. De toute façon, c'est très dur à trouver. Là. Tu sais, si tu fais une petite recherche rapide, là, que tu veux pas passer 3 heures à googler ça, là, c'est quand même. Tu sais, t'arrives pas facilement sur un site où qui fait la comparaison de tout ça. En tout cas, si vous avez des sites qui comparent tout ça, vous me le direz, ça m'intéresse. Donc, moi, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on n'a plus de solution de rechange quand tu as épuisé tous tes tokens. Parce qu'avant ça, tu avais comme un réservoir différent pour Pro et un réservoir différent pour Flash. Maintenant, c'est tout dans le même réservoir. Ça veut dire que si tu utilises Flash, ben, tu gruges dans la même limite quotidienne, hebdomadaire, tu gruges dans la même limite que les modèles Pro. Puis, tu sais, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça, tout est rendu plus cher. Puis nous, ben, on n'a comme pas vraiment de contrôle non plus sur ce qu'on veut utiliser. Tu sais, moi, j'aurais été prêt à dire j'utilise un modèle encore beaucoup moins avancé, là, du genre Gemini 3 Flash, là, l'ancien modèle. J'étais bien partant pour l'utiliser encore, je le trouvais très utile. Mais c'est comme si là, on nous a comme obligés à s'en aller avec des modèles plus récents, plus performants, mais en réalité, on ne t'a pas demandé la permission, tu sais. Donc, moi, je le vois un peu comme un manque de transparence. Puis je le vois aussi comme une façon de t'obliger finalement à payer plus cher. Tu sais, ça veut dire quoi? C'est que peut-être que le prix mensuel de Google AI Pro va rester le même, mais au final, tu n'as pas autant d'utilisation. Puis là, j'ai reçu un courriel là, qui me disait que c'était globalement le même service, mais globalement le même service, ce que tu es en train de me dire, c'est que les limites d'utilisation basées sur les produits déployés, blablabla, commencer à flow, c'est toute la même affaire, là. Ça, c'était correct, c'était comme ça. Mais là, ça dit, votre forfait de base n'inclut plus 1000 crédits d'IA mensuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'en as plus de 1000 crédits, là. Ça veut dire que si ta limite est tombée à zéro, là, c'est zéro pour de vrai, là. Tu peux plus arriver ici et dire Enable AI Credit Overage, puis là, tomber dans ta limite de 1000 crédits et t'en as plus de 1000 crédits, man. Fait que c'est ça. Tu sais, globalement, c'est un peu, moi, je le vois un peu comme une petite douche froide, là. C'est comme, oui, c'est trop hot, là, antigravité 2.0, c'est vraiment nice, puis tout, puis ça développe, puis là, 20 minutes plus tard, une demi-heure plus tard, tu te rends compte que t'as plus de limite. Fait que c'est juste de dire, tu sais, oui, c'est beau le vibe coding, c'est beau de faire développer à notre place par une intelligence artificielle, mais je pense que c'est quand même bon de continuer de rester indépendant, puis de continuer à être capable de programmer par soi-même, plutôt que de tout laisser. Dans le fond, c'est que sinon, on est comme un peu à la merci ces entreprises-là, tu sais, de dire du jour au lendemain, ils peuvent dire genre on double, on triple, on quadruple les prix, puis finalement, ben toi, si t'as jamais appris à coder par toi-même, ben t'es foutu, man. C'est un peu ça mon opinion. Donc, oui, j'ai fait une vidéo qui disait Antigravity 2.0 a passé le test, là, mais a passé le test,
on va dire à l'instant T 0, là, mais je veux dire, le, il n'a pas nécessairement passé le test en termes d'utilisation de crédit, puis le test du temps non plus, tu sais. Parce que là, moi, je m'étais trouvé une stratégie. J'utilisais Flash, j'avais quasiment aucune limite. Puis là, quand je tombais dans des gros problèmes, ben là, j'utilisais Pro. Mais là, ce que je constate, là, malheureusement, c'est que là, c'est que des limites infinies, il n'y en a plus. Puis moi, je trouve personnellement là, que Gemini 3.5 Flash, là, je le trouve très gourmand en termes de consommation de tokens. Donc, c'est ça, c'était ma petite vidéo, là. C'était juste pour dire, soyons conscients des tokens, ayons une petite idée de comment ça fonctionne au minimal, là. Tu sais, les tokens d'entrée, les tokens de sortie, que c'est pas juste parce que tu dis bonjour, comment vas-tu, que c'est juste le nombre de tokens comparativement au nombre de mots que tu viens de dire, là. Tu sais, si dans le fond, tu as une conversation qui fait 5000 lignes, puis que ton modèle de langage doit être obligé de relire 5000 lignes à chaque fois qu'il te répond, mais il faut que tu considères que c'est comme si c'était 5000 lignes plus ton message en termes d'utilisation de jetons. Puis moi, là, honnêtement, là, je trouve que c'est là que ça devient intéressant, tu sais, mon projet d'intelligence artificielle locale, que j'ai peut-être mis de côté pendant quelques jours. Mais moi, je trouve que l'idée de développer sa propre intelligence artificielle localement sur son ordinateur, honnêtement, je trouve ça très intéressant. Puis deuxièmement, les gens, ils pouvaient dire dans le passé, ouais, ça prend des méchants bons ordinateurs, sinon ça va prendre trop de temps, puis ça finira plus, tu vas toujours être en train d'attendre. Honnêtement, là, je veux-tu me dire de quoi? Pour l'avoir essayé, vous irez voir ma vidéo là, sur l'IA locale, si vous allez sur ma chaîne. Mais honnêtement, je trouve ça très impressionnant. Là. Tu sais, ça prend peut-être, je sais pas, moi, 2-3 secondes, puis elle commence déjà à te répondre. Là, tu sais. Moi, je trouve ça très intéressant. Puis j'ai pas de machine là, ultra performante. Là. Ma machine doit dater de au moins 5-6 ans facile. Ma carte graphique, c'est une RTX 2060 Nvidia ben standard. Là. Donc, juste pour vous dire, moi, je vais le continuer, ce projet-là. Parce que moi, au final, je veux pouvoir créer mon propre outil de vibe coding. Parce qu'en réalité, c'est le but, là. Je veux pas passer le reste de ma vie à être à la merci des tarifs. C'est comme une montagne russe, là. Une journée, ils baissent tous les prix. Une journée, c'est dans le tapis les prix. Puis, tu sais, ça fait longtemps que j'entends parler par plusieurs gens, plusieurs experts, que la technologie de l'intelligence artificielle, c'est même pas rentable pour les grandes entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est vraiment, là, c'est comme la lune de miel, là. Peut-être qu'on est encore en train de vivre, mais éventuellement, ça va devenir très cher. À moins que la technologie évolue plus rapidement. Là. Si on trouve des façons de produire de l'électricité plus facilement, des microprocesseurs plus performants à moindre coût, etc. Là, mais je veux dire, ça va se faire sur du long terme. Mais il y a peut-être un moment à quelque part dans le moyen terme où ça va devenir de moins en moins abordable pour des petits développeurs comme nous d'utiliser le vibe coding à outrance. Ça veut dire essayer quand même de faire des trucs par vous-même, ou bien de vous développer des modèles de langage localement sur votre ordinateur. Puis en passant, là, je vais avoir votre opinion. Mon intelligence artificielle locale que je suis en train de développer, là, je commence à songer réellement à la rendre soit open source gratuite, peut-être seulement disponible pour les gens qui vont voir ma vidéo aussi finalement, si je partage le lien de mon repository gratuit juste sur ma chaîne YouTube, ben, peut-être ça peut être une bonne stratégie. Puis, si vous voulez m'aider à la développer, vous avez des idées d'amélioration, gênez-vous pas. Là. Moi, là, mon but, comme je dis toujours, puis je suis peut-être tannant, là, mais c'est vraiment mon but, c'est que je veux qu'on se développe une communauté, une famille, on s'entraide entre nous autres. On n'est pas en compétition, pas en tout. Donc, moi, j'ai envie de développer des projets avec la communauté. Je pense qu'on est plus fort ensemble que tout seul. Ça peut créer des opportunités de réseautage aussi. Vous pouvez vous parler entre vous, là, entre vous autres sur ma chaîne. J'ai même un onglet communauté. Là, je pense que vous êtes même en mesure, vous, de poster des trucs sur ma page, sur ma chaîne. Donc, essayez ça. Dites-moi si ça marche, si ça marche pas. On verra qu'est-ce qu'on fait si ça marche pas. Mais peut-être qu'éventuellement, il y aura un serveur Discord aussi.
Donc, gênez-vous pas pour me donner des suggestions. Commentez ma vidéo, ce que vous aimez moins. Je dis pas que je vais changer tout là, bout pour bout. Là. Moi, je suis en train de développer ma chaîne, tu sais, puis on le voit, là, j'ai pas le micro du siècle. J'utilise mon micro sur mon casque Oculus Rift. Là, on s'entend-tu que c'est assez cheap, merci. Malgré que j'ai un très bon micro qui m'attend quelque part chez moi, mais tu sais, ça fait le gros setup. Là, tu sais, ça me tente pas de brancher un micro puis de l'avoir toujours dans la face. Fait que si je joue à Overwatch, ben finalement, je suis pogné pour l'avoir dans la face tout le temps. Donc, il faudrait que j'investisse peut-être sur un bon support de micro là, que je peux rabattre sur le côté quand je m'en sers pas. Mais globalement, c'est ça. J'espère que ma vidéo vous a éclairé un minimum. J'espère que mon contenu vous plaît aussi d'une certaine façon. Puis c'est ça, donnez-moi vos opinions. Tu sais, je vais essayer de m'habituer, essayer d'améliorer les choses. Là. Tu sais, je sais que la formule visuelle, c'est un peu ennuyant aussi. Là. Éventuellement, je vais travailler sur ça. C'est sûr que moi, tu sais, j'ai une job à temps plein, hein. Fait que je fais vraiment ça dans mon temps libre. Là, tu sais. Fait que c'est sûr que pour l'instant, j'ai pas nécessairement le temps puis le budget là, pour mettre la qualité des vidéos qu'on peut voir sur certains YouTubers qui semblent encore habiter chez leurs parents. Là, tu sais. Là, je dis pas ça pour dénigrer personne, pas du tout. Mais c'est juste pour dire que j'ai pas nécessairement toutes les ressources là, présentement pour faire le contenu de la plus grosse qualité. Puis mon but aussi, c'est de créer du contenu rapidement. Donc, j'ai pas nécessairement envie de passer 6 heures de montage pour discuter d'un sujet de dernière heure que si finalement tu peux pas faire ta vidéo rapidement, ben tu viens de perdre la vague là. T'sais. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus. On se revoit dans une autre vidéo. Gênez-vous pas aussi pour jeter un coup d'œil sur la page, là, sur la chaîne. Là. Il y a peut-être des vidéos qui vont vous intéresser. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez m'écouter parler. Donc, attention à vous autres, puis on s'en reparle. À plus.